بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا ما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc mes honorables frères et sœurs et amis, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc bonsoir à tout le monde, ou peut-être bonjour aussi à certains. J'espère, Inch'Allah bénillah, que vous vous portez toutes et tous bien, en bonne forme, et que vous vivez cette première étape de déconfinement de la meilleure des manières qu'il se doit, en tout cas. Si ce n'est pas le cas, ça doit être le cas. Donc il faut, Inch'Allah bénillah, que cette première étape de déconfinement se passe bien pour ne pas se retrouver donc à devoir anticiper ou à devoir vivre peut-être un deuxième pic comme Allahu Alam le vit actuellement le pays très connu, donc l'Allemagne donc est en train de vivre actuellement donc ce deuxième fameux pic. Donc d'où l'importance de bien faire attention à tout ce qui est les distances, tout ce qui est donc se laver les mains et protéger bien sûr nos aînés. C'est vraiment très très important. Donc mes frères et sœurs, donc ça c'est un petit rappel vite fait. Aujourd'hui donc je tiens donc à faire part de toutes mes condoléances. Donc un ami très cher, subhanallah, un ami très cher qui a perdu son papa, pas du Covid, donc il avait une autre maladie, et donc nous l'avons enterré au cimetière des Verts. Donc aujourd'hui on a eu 10 cas d'enterrement, et pas tous du Covid, attention, donc je tiens à vous rassurer. Je lui fais part de toutes mes condoléances. Donc c'est un frère qui organise donc le Hajj et la Umrah, qui est très connu donc dans le domaine. Donc c'est le frère s'appelle donc très connu donc Bourish, en tout cas qu'Allah puisse donc combler son père ainsi que tous nos défunts musulmans. Et de la même occasion, je passe le salam à mon très cher frère et ami qui vient de se connecter, qui est le frère Karim. Donc l'un des responsables de l'agence très connue ici en Belgique, qui organise les voyages en Arabie donc pour le Hajj et la Umrah, donc le frère Karim, qui est donc le responsable de Tawhid Travel, l'une des agences mashallah très connues, en tout cas mashallah pour son sérieux, pour ses services. Mashallah, donc moi j'en ai eu l'expérience personnellement, et je pense que beaucoup de gens mashallah peuvent certifier cela. Donc c'est le frère Karim mashallah. Et qui ne connaît pas le frère Karim? Allah hafdik ya Cheikh Karim, Allah hafdik, qu'Allah te facilite akhi Karim, qu'Allah te comble. Et les personnes qui désirent faire un hajj ou une umrah, je vous conseille tout simplement l'agence Tawhid Travel. C'est des frères qu'on connaît personnellement, c'est des frères qu'on connaît pour leur sérieux, pour leur transparence, pour leur crainte d'Allah Azza wa Jal, et c'est ce qui est le plus important, surtout dans ce domaine-là. Et ce sont des gens, mashallah, à conseiller les yeux fermés, subhanallah. Et la plupart des gens qui ont déjà effectué ce voyage avec l'agence Tawhid Travel peuvent même confirmer cela. Et mashallah, donc il n'y a rien à dire. Je ne suis pas là en train de faire donc la promotion d'un tel ou un tel, mais sûr il y a du bon, du mauvais partout, etc. Mais Tawhid Travel, j'ai vécu avec, j'ai voyagé avec d'autres, j'ai
j'ai galéré avec certaines, mais Tawhid Travel, mashallah, 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 Allah yabarak. Donc les frères et sœurs qui désirent faire un hajj ou une umrah, ou qui désirent aussi envoyer vos parents, etc., contactez l'agence Tawhid Travel. Il y en a deux, donc en France et en Belgique. Donc je parle de la Belgique, ok? Donc celle qui a donc son bureau ici donc en Belgique, du côté de la gare de Midi, donc tapez Tawhid Travel. Mes frères et sœurs, bien sûr, bon, cette introduction, on sort un petit peu du quotidien, mais je voulais absolument donc vous parler donc de la mort du père d'un ami, d'un collègue qui organise aussi la Hajj et la Umrah. Donc c'est le papa de Boulish, donc le Hajj Boulish. Allah yarhamou, qu'Allah lui fasse miséricorde et grâce, subhanallah. Et mashallah. Donc qu'Allah lui fasse grâce, Inch'Allah, binillah, yarhamouhu, yarham jami' amwat al-muslimin. Mes honorables frères et sœurs, donc nous avons entamé toute une série. Je pourrais mettre Arti, donc Noura, je mettrai donc les coordonnées de Tawhid Travel et sans aucun souci. Je vous le dis, je vous le redis, mashallah, voilà. Moi on va dire, qui est dans le domaine et qui a voyagé pratiquement avec la plupart des agences, et c'est l'une des meilleures. C'est l'une des meilleures, mashallah. Moi je parle point de vue, la qualité du service et surtout la crainte d'Allah des responsables. C'est très très important d'avoir une équipe qui va être à vos côtés et qui ont cette crainte d'Allah Azza wa Jal, parce que même dans le monde de Hajj, Umrah, etc., les oraux, voilà, les oraux malheureusement de nos jours font perdre la crainte d'Allah Azza wa Jal, et ça c'est dans tous les domaines, hein. C'est dans tous les domaines, c'est pas que dans les domaines de Hajj ou Umrah, c'est dans tous les domaines, même malheureusement, c'est même de la mort. Quand on parle même de la mort, ben là il y a aussi, voilà, donc je ne vais pas rentrer dans certains détails. Donc nous avons entamé toute une série de lives jusqu'à présent, et donc hier, subhanallah, j'ai parlé sur encore une fois de plus les problèmes de couple, pourquoi j'en parle et pourquoi j'en parle spécialement maintenant et à l'approche des 10 dernières nuits de Ramadan. C'est très simple. J'ai cité hier des exemples qui sont basés, que j'ai repris plutôt de la tradition. Donc j'ai cité certains hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam de comment un Nabi sallallahu alayhi wa sallam se comportait avec ses épouses. Et pourquoi j'aborde ce sujet-là? Mais parce que c'est la réalité, c'est ce qu'on vit malheureusement. Beaucoup de couples qui sont en mode litige et qui n'arrivent pas, La ilaha illallah. Quand j'ai des bugs comme ça, je lis les messages en même temps. Akhti Anissa, j'espère qu'Allah Azza wa Jal, donc le papa de Anissa, la sœur Anissa, donc son papa est en phase finale. Akhti Anissa, wallahi, je ne sais pas si je peux te dire, ne sois pas triste. Ne sois pas triste, certes, la mort c'est une réalité, tout le monde devra faire ce voyage-là. Mais dis-toi, subhanallah, que ton papa, en tout cas, si il est en train d'agoniser, ben dis-toi que c'est un mois, mashallah, béni, un mois de baraka, et ces 10 dernières nuits qui vont bientôt rentrer. Donc subhanallah, donc tout cela, Anissa, pour te remonter un petit peu le moral, dis-toi que tout cela, et c'est la réalité, que c'est une très belle fin de vie, subhanallah. Une très belle fin de vie. Attention, je ne vous parle pas de la personne qui a une bouteille d'alcool pendant Ramadan, donc il boit et il meurt pendant Ramadan. On va lui dire que tu es mort pendant Ramadan, donc c'est une belle fin de vie. Non. Attention, moi je parle donc de la personne qui est connue pour ses adorations, sa piété, sa crainte d'Allah Azza wa Jal, et qui meurt pendant Ramadan. Cette personne-là, alhamdulillah, donc aura laissé derrière lui un signe d'une belle fin de vie. En tout cas, toutes nos invocations, Anissa, sont pour ton papa, qu'Allah
qu'Allah lui facilite, ce voyage-là, qu'Allah lui donne la force et la réponse aux questions que les anges lui poseront lorsqu'il sera dans sa tombe, et qu'Allah lui donnera, et Inch'Allah, on l'invoque, qu'Allah lui donnera comme demeure la meilleure des demeures qu'une personne peut espérer après sa mort, qui est la tombe. Donc qu'il fasse de la tombe la meilleure des demeures après notre mort. Ainsi qu'à tous nos frères et sœurs décédés et qui sont dans les hôpitaux donc, donc actuellement. En tout cas, qu'Allah facilite et qu'Allah allège la souffrance, qu'Allah donc facilite la mort du papa de Anissa, et qu'Allah Azza wa Jal donne de la patience et donne la force aussi à la famille de Anissa et à Anissa aussi de faire face à cette épreuve qui est certes n'est pas facile, mais il faut accepter cette épreuve-là. Il faut l'accepter, on n'a pas le choix. On n'a pas le choix. Il faut accepter cette épreuve-là et l'accepter avec de la patience et de l'endurance. Pour ce qui est des morts aujourd'hui, on a eu, alhamdulillah, alhamdulillah, on s'est compris, on a eu 10 morts, donc 10 enterrements, demain 7, et encore une fois de plus, je tiens à préciser, ce ne sont pas tous des cas de Covid, ok? Parce qu'il n'y a pas de rapatriement, et c'est pour cela que, voilà, donc je pense que ça va stagner entre 5 et 10, et voilà, donc ça va monter, descendre, etc. Et qu'Allah nous préserve, qu'Allah nous préserve d'un deuxième pic. Faites attention, Ikhwan, qu'Allah nous préserve, faites des adorations, subhanallah, faites des invocations plutôt, pour qu'Allah Azza wa Jalla nous préserve. Et même le jour de la fête, le jour de l'Aïd, je ne sais pas comment ça va se passer, Wallah, et moi-même personnellement, je n'en ai aucune idée de comment ça va se passer. Et en tout cas, qu'Allah nous facilite. Je pense que ce Covid-là a remis les pendules à l'heure de certains, nous a permis de mettre donc des points sur les i, nous a permis de voir la vie différemment, d'avoir d'autres objectifs à atteindre dans ce bas monde, et ça nous a rappelé que qu'il n'y a rien d'acquis dans le dunya, que tout est éphémère. Vous savez, j'ai lu un article, et c'est encore une fois la France, hein, bon, il n'y a que la France pour faire ça, malheureusement, d'un journaliste ou je ne sais pas quoi. Donc il a dit que donc comment on peut retrouver ou reconnaître quelqu'un de radical chez nous en islam, bon, forcément, on va parler d'une autre religion. C'est une personne qui va, donc ça c'est ce qui est écrit dans l'article, c'est une personne qui va profiter de cette épidémie pour rappeler les gens à la religion. Donc ce genre de personnage, je sais pas, imam ou autre, etc., il sera considéré comme être quelqu'un de radical. Subhanallah, j'en ai rigolé, ça m'a fait sourire, j'ai rigolé, car nous, alhamdulillah, épidémie ou pas épidémie, donc nous on parle d'épreuves en général, l'épreuve elle est là, et ça c'est Allah qui le dit, c'est pas moi qui le dis, donc c'est Allah qui le dit. Alif Lam Mim, حسب الناس أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ألف لام ميم حسب الناس أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. Donc Alif Lam Mim, est-ce que vous pensez que les gens vont croire et qu'ils ne seront pas éprouvés? Cette épidémie, c'est pas une punition d'Allah, c'est pas une punition, c'est une épreuve d'Allah, c'est une épreuve comme tant d'autres. Il y a déjà eu des épidémies à l'époque aussi, hein. Il y a eu, subhanallah, j'ai oublié le nom. En tout cas, il y a eu pas mal de,
où c'est dur et c'est normal. Mashallah, mashallah, mashallah. Voilà, c'est pour ça que celui, Erwan, qui a perdu un membre très cher de sa famille, certes, c'est une épreuve, mais vous avez ici, subhanallah, le message de la sœur Fifi Salam. Donc elle a perdu 4 frères à elle, plus une nièce, et plus ses parents. Donc 4, 5, 6, 7. 7 membres de sa famille. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Yarti Fifi, en tout cas, toutes mes condoléances et qu'Allah te donne la force de faire face à cette épreuve-là. Et qu'Allah les comble parmi les meilleurs, qu'Allah les compte parmi les meilleurs et qu'Allah vous réunit dans l'au-delà, au paradis, comme il a pu vous réunir ici dans ce bas monde d'Arti Fifi, la sœur Anissa avec son papa et tous nos défunts et tous les membres, notre entourage qui sont actuellement dans les hôpitaux, que ce soit dans les comas, que ce soit sous respiration artificielle ou autre, etc., que dû au Covid ou autres maladies, en tout cas qu'Allah leur donne et leur vienne en secours, Inch'Allah. C'est des moments d'invocation, c'est des moments où il faut vraiment invoquer Allah Azza wa Jal, être à l'écoute, et que de belles paroles sortent de vos bouches pour que vous puissiez alléger la souffrance, atténuer, donc alléger la souffrance de certaines personnes qui ont perdu ou bien de certaines personnes qui ont des membres malades. Donc avoir le meilleur des comportements, la douceur, la sagesse qui doit absolument sortir de notre bouche. Et nous, la plus belle chose qui peut sortir de notre bouche, ce ne sont que des invocations pour vous, mes frères et sœurs, qui avaient soit un membre de votre famille qui est mort, en tout cas qu'Allah le comble et qu'Allah lui donne une meilleure demeure, meilleure que celle qu'il avait dans ce bas monde, et celui ou celle qui est un membre de sa famille qui est malade actuellement dans les hôpitaux ou à la maison, du Covid ou autre, qu'Allah lui vienne en aide, qu'Allah le secours et qu'Allah le guérit, Inch'Allah, d'une guérison assez rapide, Inch'Allah, bi'idhnillah. Donc je disais que donc ce journaliste-là a désigné ou a donné ces éléments donc pour reconnaître quelqu'un de radical et quelqu'un qui n'est pas radical. Subhanallah. Donc je dis à ce journaliste, et je dis, je ne sais pas si ça vaut la peine de répondre, mais bon, que nous, en tant que musulmans, on est éprouvés, certes, d'ailleurs tout le monde est éprouvé, et les épreuves chez nous en tant que musulmans nous permet de revenir chez Allah, revenir auprès d'Allah et de faire un meilleur retour et d'avoir une meilleure connexion avec Allah, meilleure que celle que j'avais hier ou avant-hier ou avant. Et c'est pour cela que les épreuves font partie de ce bas monde. Donc vous allez me dire, ô très cher journaliste, que le prophète Jésus était un prophète radical aussi, alors dans ce sens-là. Donc si on va donc dans ce sens-là où on suit un petit peu votre logique, donc le prophète Jésus aussi, c'était un prophète radical. C'était un prophète radical. Il a connu la pauvreté, la sécheresse, des épidémies, la lèpre. Donc il a vécu avec la lèpre. Et tout cela donc nous prouve comme quoi les épreuves, Allah éprouve que les personnes qu'il aime. Allah éprouve que les personnes qu'il aime. Et regardez à la tête de ces personnes-là, les prophètes. Les prophètes, donc les prophètes, c'est eux qui ont été les plus éprouvés. C'est eux qui ont été les plus éprouvés, donc les prophètes. Et puis vient après les prophètes, les messagers, les savants, et ainsi de suite, les gens pieux, les adorateurs, etc. Donc tout cela sont éprouvés en fonction de leur degré de foi. Et il y a aussi des gens qui sont très très loin d'Allah, qui ne prient pas, qui n'adorent pas Allah Azza wa Jal, mais Allah aime ces gens-là. Allah a aimé et aime ces gens-là. Et Allah éprouve ces gens-là pour les faire revenir vers le chemin qui mène vers Rabbil Alamin. Donc Allah Azza wa Jal donne des épreuves à ces gens-là
pour qu'il se fasse purifier dans ce bas monde et pour qu'il quitte ce bas monde avec une bonne relation avec Allah Azza wa Jal. Enfin, celui qui comprend, ou bien celui qui a compris le sens des épreuves, le message que Allah donne à travers les épreuves, eh ben, il vivra cette épreuve-là d'une manière épanouie, où il sera heureux et il remerciera aussi Allah Azza wa Jal de cette épreuve-là et patientera avec de la patience et de l'endurance. Donc il y a ici une question d'une personne, donc Thierry John. Donc je ne sais pas si c'est confession musulmane ou pas, ou converti ou pas, mais peu importe. Donc comment expliquer donc des épreuves alors que nous sommes dans un mois béni et que les grands shayatines donc sont enchaînés. Allah raham jami' al-muslimin. Donc comment expliquer les épreuves que nous vivons dans ce mois béni? Comment je vais vous répondre, je vais te répondre donc frère Thierry. Comment expliques-tu l'embargo que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vécu? Qu'il a vécu un embargo de 3 ans. Un embargo de 3 ans. Et c'est un prophète. Un embargo où il n'avait même pas de quoi manger. Il n'avait même pas de quoi manger. Il mangeait même des feuilles d'arbres, donc dans la biographie, donc c'est bien stipulé. Et alors que nous, subhanallah, on a, mashallah, libre choix de manger des salades, comme donc l'a dit donc une sœur à nous, subhanallah, qui fait aussi donc des cours, etc., qu'Allah la préserve. Nous, ben, on a des salades, on a le choix, subhanallah, avec différentes nourritures, etc. Le prophète sallam a vécu 3 ans d'embargo. 3 ans d'embargo. Il était rejeté, etc. Et 3 ans de peur, de frayeur, etc. Premièrement. Deuxièmement, Ramadan ou pas Ramadan? Donc, mois béni ou pas mois béni? Déjà, l'épreuve, le croyant est éprouvé, que ce soit pendant le Ramadan ou en dehors du Ramadan. Il est éprouvé. Et troisièmement, quand on parle des shayatines, donc les shayatines sont enchaînés. Il y a certaines personnes qui vont peut-être même peut-être me rejoindre et confirmer ce que je vais peut-être vous dire. Il y a le comportement de certaines personnes qui devient encore plus mauvais pendant le Ramadan qu'en dehors du Ramadan. La personne, des fois, subhanallah, elle a plus tendance à être attirée vers le haram pendant le Ramadan qu'en dehors du Ramadan. Je ne sais pas si vous pouvez me confirmer cela ou pas. Et dans le couple, bon, il y a des problèmes, tout le monde... voilà, donc les mariés, les conjoints, les couples, il y a des problèmes, etc. Et pendant le Ramadan, tu as certains couples qui ont encore plus de problèmes, plus de tensions, plus de litiges, plus de mauvais comportements dans ce couple-là. Pendant le Ramadan, pire qu'avant le Ramadan. Pire qu'avant le Ramadan. Pourquoi? Premièrement, la première question, est-ce que vous pouvez me confirmer cela? Est-ce que vous pouvez me confirmer cela? Donc on a tendance, ou en tout cas autour de nous, on voit des personnes malheureusement être attirées par le haram bien plus que en dehors du Ramadan. Un mauvais comportement pire que celui que j'avais avant le Ramadan, et être attiré par des péchés, des petits péchés, des moyens, des grands, etc. Donc il y a une sœur ici donc, qui me le confirme. Voilà, si je reçois une confirmation de 2-3 personnes, je pourrais continuer, Inch'Allah. Le shaitan n'a pas besoin d'être libéré pour que l'être humain commet des péchés. Je n'ai pas parlé de shaitan qui a été libéré ou pas libéré, donc je n'ai pas abordé encore le mot shaitan.
Voilà. Et maintenant, le frère Kouki, donc BNL, là je vais parler de Shaitan. Avant de vous parler de ça, pour répondre à la question du frère qui a posé la question par rapport, donc je remonte vite, donc par rapport, donc comment expliquer, donc les shayatines. Donc quand on dit que les shayatines sont enchaînés en enfer, les shayatines sont enchaînés en enfer, là il y a une divergence au sein des savants. Premièrement, il y a le premier avis de savants qui dit que ce sont les gros shayatines. Donc dans le monde occulte, donc on a déjà abordé ce sujet-là en vitesse, dans le monde occulte il y a des petits afarites, donc c'est une catégorie de djinns, donc il y a des petits djinns, il y a des abalisa aussi, donc c'est une forme aussi donc, de créatures du monde occulte, il y a des shayatines, etc. Donc dans ce hadith-là, d'après donc la divergence qu'il y a au sein des savants, il y a une partie de savants qui disent que c'est les gros shayatines, ok, on va appeler ça les big boss, on va appeler ça les commandants de guerre, voilà, on va appeler ça comme ça, ok. Donc c'est les grands shayatines qui sont enchaînés, mais les petits afarites, les djinns, etc., eux ils sont encore parmi nous. Donc ça c'est le premier avis. Deuxième avis, il est dit que donc dans ce hadith-là, il est dit que les shayatines, donc c'est du waswas, donc c'est les djinns qui créent le waswas, qui vont diminuer. Donc c'est le waswas qui va diminuer en soi. Donc le waswas qui diminue en soi. Mais le shaytan en lui-même, celui qui est à la tête de toute cette descendance de Afari, de Shayatin, de l'Abalisa, etc., celui qui est à la tête, lui, il n'est pas enchaîné. Mais il n'a aucun pouvoir, sur le croyant pieux, et qui adore Allah Azza wa Jal. Donc voilà, donc j'ai eu la confirmation donc de plusieurs personnes. Donc voilà, donc il y a beaucoup de personnes qui me confirment que pendant Ramadan, donc je vais récapituler et essayer donc de restructurer un petit peu ce live. Donc, pendant Ramadan, il y a certaines personnes qui vont avoir un mauvais comportement pire que celui qu'ils avaient avant le Ramadan. Il y a certains couples qui vivent déjà des tensions, des litiges, et dans le Ramadan, il y aura encore plus de tensions, encore plus de litiges, encore plus de mauvais comportements et autres pendant Ramadan. La plupart, je dirais pas la totalité, mais la plupart des gens, subhanallah, vont avoir tendance à être attirés par al-haram plus facilement que avant le Ramadan, alors que c'est censé être le cas contraire. Ok. Et là, on va revenir à ce fameux shaitan. Ce fameux shaitan, il a fait une promesse à Allah. La ughwiyannahum ajma'in. Il a fait une promesse à Allah. Donc, je vais tous les détourner de toi, ya Allah. Allah lui a donné ce pouvoir. Allah a donné ce pouvoir à ce shaitan. Al-shaitan. La ughwiyannahum ajma'in. Donc je vais tous les détourner de toi, ya Allah. Allah lui a donné ce pouvoir-là. Comme un shaitan, il est malin et il a des stratagèmes et des ruses. Comment éloigner la créature de son créateur. Il a des manières, des ruses, des stratagèmes, etc. Hier, j'ai abordé le cas du divorce. Le divorce en soi, c'est un truc banal. Mais c'est la chose la plus préférée auprès de Shaitan. Pourquoi? Parce que ça fait de nous une communauté affaiblie. Fatima divorce Mohammed, Karima,
Abdullah, Abdul Qadir, etc. Tous ces gens-là qui divorcent et qui vont laisser des enfants derrière eux. Donc ces enfants-là seront psychiquement perturbés et autres, etc. Donc le père d'un côté, la mère de l'autre côté, et, enfin voilà, donc toute une série de problèmes, etc. qui se créent dans ce genre de situation. Donc Shaitan a dit Allah la aghwiyannahum ajma'in. Donc je vais essayer de les détourner de tes adorations, de ton chemin, de toi, ya Allah, tous. Et Allah lui a donné ce pouvoir-là, mais il lui a dit, Illa ibadi as-salihin. Tiens, je te donne ce pouvoir-là. Je le te donne. Mais tu n'auras pas ce pouvoir-là sur ibadi, sur mes serviteurs qui sont pieux. Ibadi as-salihin. As-sulh vient de salah, la sudité, donc la droiture plutôt. Donc le chemin de la droiture. Et pourquoi, à votre avis, je n'arrête pas d'aborder les problèmes de couple? Parce que pendant Ramadan, je reçois plus d'appels de problèmes de couple qu'en dehors de Ramadan. Je reçois plus d'alertes au secours et à l'aide pendant Ramadan qu'en dehors de Ramadan. Et c'est très simple. La réponse à cela, c'est quoi? Shahru Ramadan, le mois de Ramadan, c'est le meilleur des mois de l'année. Il y a le Ramadan, il y a les adorations, les portes du paradis sont ouvertes, les portes de l'enfer sont fermées. C'est le meilleur mois dans lequel où je peux faire des donations de sadaqat. C'est un mois où mes adorations sont multipliées, donc je multiplie les pratiques, les actes d'adoration, les prières de tarawih, les prières de tahajjud, donc la prière avant Al-Fajr, la lecture du Coran. C'est un mois du Coran, c'est un mois où il faut renouer avec le Coran, c'est un mois où il faut lire le Coran, et c'est un mois où la récompense divine, elle est multipliée. Donc, celui qui veut vraiment, celui qui veut faire grimper son compteur auprès d'Allah, donc dans le hasanat et dans l'ajr, celui qui veut vraiment mettre des bonnes actions dans sa balance qui vont peser très lourd de Yawm al-Qiyamah, eh ben, il doit absolument profiter de cette occasion-là qui est le mois de Ramadan. Et donc en général, et plus précisément, les 10 dernières nuits de Ramadan que nous allons commencer dans pas longtemps. Donc Ash-Shaytan, il vient chez l'être humain. Ok? Et il va lui créer, ou bien il va être je dirais, un des sabab, une cause parmi tant d'autres, pour créer des tensions entre les conjoints, peut-être. Il va inciter la personne qui est faible dans sa foi, dans sa relation avec Allah Azza wa Jal. Donc il va l'inciter, il va le pousser à commettre le haram, à faire le haram. Voilà, donc la liste elle est longue. Pourquoi pendant Ramadan? Pourquoi ces problèmes pendant Ramadan? Pourquoi ces litiges pendant Ramadan? Pourquoi ces disputes pendant Ramadan? Pourquoi cette mauvaise langue pendant le Ramadan? Elle dit plein de mauvaises choses, etc. Pourquoi ce regard-là pendant le Ramadan, malheureusement, regarde des fois plus qu'avant le Ramadan, donc peut-être le haram, etc. Ses oreilles écoutent peut-être, Allahu Alam. Ash-Shaytan, il va essayer donc de venir chez toi, de te détourner ton intention, te détourner de l'adoration d'Allah vers des petits soucis, des petites tensions, des problèmes, et toi, tu vas en faire comme si c'était une affaire d'État. C'était une affaire d'État. C'est une question de vie ou de mort. C'est un litige grandiose, immense, et tu vas faire tout pour essayer de le résoudre à un tel point que tu vas peut-être même
tu vas peut-être même mettre de côté Ramadan et tu vas te limiter qu'à la fin, il y a la soif. Et tout le reste, subhanallah, cette énergie-là, tu vas le dépenser. Tu vas le dépenser en prise de tête avec madame, avec monsieur, prise de tête avec tes enfants, prise de tête avec tes voisins, prise de tête avec cette attirance que tu as vis-à-vis de l'haram. Donc le shaitan, il a des ruses, il a un stratagème pour te détourner. Pour détourner ton attention, te détourner toi, pour que tu n'adores pas Allah durant ce mois, que tu ne profites pas durant ce mois. Parce que Shaitan, il sait très bien que Ramadan, c'est un mois exceptionnel. Les 10 dernières nuits de Ramadan, ce sont des 10 dernières nuits qui sont exceptionnelles. N'oubliez pas que dans ces 10 dernières nuits, il y a une nuit qui a l'équivalence de 1000 mois. Laylatul Qadr khayrun min alf shahr. Donc 1000 mois, tu peux, subhanallah, espérer vivre toute ta vie pour venir auprès de Rabbil Alamin avec 1000 ans d'adoration. Tu ne pourras pas. Dans ces 10 dernières nuits que nous allons entamer, il y a une nuit qui a l'équivalence en adoration de 1000 mois. Khayrun min alf shahr. 1000 mois. Celui qui fait une sadaqa durant cette nuit-là, c'est comme s'il avait fait, subhanallah, cette sadaqa-là multipliée par 1000. Celui qui lit le Coran durant cette nuit-là, c'est comme s'il avait lu le Coran depuis ou bien durant une période de 1000 ans. La prière, pareil. Le bon comportement, pareil. Une belle parole qui sort par la bouche, pareil. Un beau sourire qui est une sadaqa, pareil. Une offrande. Voilà. La liste, elle est immense. Donc la liste de bonnes œuvres, subhanallah. Et donc je disais, subhanallah, que un shaitan, donc il a un stratagème et il a une ruse pour venir te détourner de toutes ces adorations, parce qu'il sait très bien que tu vas gagner des hasanat, mais d'une manière incroyable. Incroyable. D'une manière incroyable. Je viens de vous donner un exemple. Une nuit, durant ces 10 dernières nuits, est bien meilleure auprès d'Allah que 1000 ans d'adoration. Khayrun min alf shahr. 1000 ans, ya ibadallah. Je ne sais pas si vous êtes conscient, mettez-vous cela en tête. Une nuit, durant ces 10 dernières nuits, est bien meilleure auprès d'Allah que 1000 ans. 1000 ans. Et je ne vous parle pas, تتنزل عليهم الملائكة ليلة القدر خير من ألف شهر. Les anges aussi donc descendent durant cette nuit-là. Paix et salut, salamun hiya hatta matla' al-fajr, paix et salut jusqu'à l'aube, donc du lendemain. Et avant de avant de passer aux invocations du matin et du soir, il y a bien plus important que cela. Il est bien plus important que cela. C'est quoi? C'est qu'il faut réfléchir tout simplement. Il faut, et c'est le même message que je n'arrête pas de dire depuis mes débuts de live, depuis le début du Ramadan. Mes frères et sœurs, si un docteur venait chez vous, il vous dit, Madame, Monsieur, il vous reste plus qu'une journée à vivre, ou peut-être 2-3 jours à vivre. Qu'est-ce que tu vas faire, mon frère ou ma sœur? Qu'est-ce que tu vas faire? Alors que durant cette nuit, donc la nuit du destin, il n'y a pas le son. On me dit qu'il n'y a pas le son. Vous m'entendez les frères, hein? Si, il y a le son. Mais attention, donc je disais que donc Laylatul Qadr khayrun min alf shahr. Ok, la sœur Fifi, je vais répondre à ta question, Inch'Allah. Je vais répondre à ta question. Je vais tout simplement, Allah barik fikoum, Allah barik fikoum. Donc je vais tout simplement aborder, donc terminer
Donc ce sujet-là, et puis après donc on va rentrer aux questions-réponses, Inch'Allah. Donc Shaitan, on a dit, donc il va essayer donc de te détourner des adorations d'Allah, de Ramadan, pour ne pas, donc il va te détourner. Il va faire en sorte, que toi-même tu donnes de l'importance à un dossier que tu peux mettre en mode stand-by, que tu peux mettre dans une armoire, dans une armoire en mode archive pour le moment. Et après le Ramadan, tu ouvres l'armoire, tu reprends le dossier et tu essaies de trouver une solution à ce problème-là. Donc Shaitan, donc il vient, il fait ce travail-là à travers ses stratagèmes, ses ruses, etc. Ce shaitan-là ne va jamais venir chez toi et tu dirais, hey, Coco, viens, on va commettre le haram, viens, on va faire le haram, etc. Non, il s'en prend aux personnes qui sont faibles, il s'en prend aux personnes qui ont une faiblesse de foi, il s'en prend aux personnes qui ont déjà un problème de waswas, donc les frères et sœurs qui ont des problèmes de waswas. Il s'en prend à une personne qui est loin d'Allah Azza wa Jal. Il s'en prend à une personne qui n'a pas de crainte d'Allah Azza wa Jal. Donc avant donc de faire des asbab, des causes, qui est les invocations, etc., tout ce qui est protectrice, protecteur, invocation, donc protecteur, et les sourates protectrices et autres, l'être humain, il doit être intelligent, il doit réfléchir. Et il doit se dire, et c'est ce que je disais donc pour continuer donc le début de la phrase que j'ai entamée, il doit se dire, ou plutôt dites-vous, si le médecin vous dit, il vous reste une journée à vivre, ou 2 jours à vivre, comment vous allez vivre cette journée-là, ou ces 2 jours-là de votre vie? Alors que vous savez que vous êtes en train de dire adieu, vous dites adieu à votre vie. 48 heures de vie. Il vous reste 48 heures de vie pour vivre. Après, votre livre se referme, vous allez mourir. Moi-même, je me pose la question à moi-même, et je vous dis tout franchement, je vais me consacrer aux adorations durant ces 2 jours-là, et je vais déjà réparer les torts autour de moi, et rattraper toutes les injustices que j'ai pu commettre autour de moi, et renouer avec Allah Azza wa Jal, et adorer Allah durant ces 48 heures, peut-être même ne pas dormir. À partir du moment où, mon frère, ma sœur, tu te mets en tête que tu es en train de vivre ton dernier mois de Ramadan de ta vie. Déjà, donc en mettant ça dans ta tête, tu vas vivre ce Ramadan différemment. Tu vas le vivre différemment. Et tu vas te mettre aussi en tête que si Allah accepte un mois de Ramadan de tous ces mois jeûnés, tu es le plus comblé et tu seras le plus comblé, le plus heureux Yawm al-Qiyamah. Si Allah accepterait un mois durant toute ta vie. Et tu te mets en tête que tu es en train de jeûner le dernier mois de Ramadan de ta vie. Tu es en train de faire tes adieux. Tu fais tes adieux à Ramadan. En mettant cela en tête et à cette intention-là. En réalité, donc, ça touche aussi un petit peu la sincérité et l'intention. Et cette intention-là, donc tu vas la renouveler. Tu vas essayer de la renouveler assez souvent. S'il faut, chaque matin, donc avant le suhour, donc le repas du matin, tu vas te mettre cela en tête. Tu vas te dire que je suis en train de jeûner mon dernier mois de Ramadan. Et en te mettant cela en tête, tu vas mettre en tête de liste de tes priorités, de tes préoccupations, de tes dossiers les plus importants de ta vie au jour d'aujourd'hui et actuellement, Ramadan. Ramadan, Ramadan, Ramadan. Tu auras compris le sens de Ramadan, tu auras compris le message de Ramadan, tu auras compris que tu es en train de dire adieu à Ramadan. De cette manière-là, tu peux, et tu vas savourer chaque instant de Ramadan, tu vas perfectionner tes prières, ton jeûne de Ramadan, ta crainte d'Allah Azza wa Jal, ta sincérité, les sadaqat, les offrandes. Donc tu vas ne pas être avare, tu vas donner,
Tu vas te donner, tu vas te donner. Et c'est de cette manière-là, ikhwani ya ahbabi, c'est de cette manière-là, ikhwani ya ahbabi, que après le Ramadan, vous allez être satisfait et content de vous. On n'est pas là à se dire est-ce que c'est accepté ou pas. Ok? Il n'y a personne qui peut vous dire est-ce que c'est accepté ou pas. Allahu a'lam. Mais Allah, il voit et il regarde l'effort que nous faisons. Allah, il voit, il regarde la souffrance que nous menons pour certains. Si c'est une souffrance, le fait de ne pas manger, de ne pas boire et de ne pas avoir de rapport durant la journée. Oui, voilà, donc il y a certaines personnes qui ont le besoin, voilà. Donc, et c'est une souffrance pour certaines personnes. Donc le fait de patienter pour Allah, alors que c'est le Ramadan, etc. Donc Allah Azza wa Jalla, donc quand il va voir donc, que tu jeûnes que pour Allah, et que tu jeûnes que pour Allah Azza wa Jalla, et que tu es en priorité dans ton cœur, subhanallah, Allah Azza wa Jalla, eh ben Allah Azza wa Jalla te donnera la meilleure des récompenses. Quelle est la récompense du jeûneur? La récompense du jeûneur. Le Hajj, on connaît la récompense du Hajj. Celui qui fait un Hajj correctement, comme il se doit, sans commettre d'injustice, et en remplissant toutes les conditions, etc. du Hajj, il reviendra dans son pays de résidence comme il a été mis au monde pour la première fois. Ça, c'est la récompense du Hajj. Ok? La Umrah. La récompense de la personne qui fait une Umrah. Eh ben, d'une Umrah à une autre Umrah, Allah pardonne ce qu'il s'est passé entre ces deux Umrahs-là. La récompense de la personne qui prie. La récompense de la personne qui prie, c'est quoi? C'est que Allah lui donne comme récompense l'équivalence en 50, comme s'il avait prié 50 prières, car à la base c'était 50 prières, donc ça vous le saviez, hein. Donc c'était 50 prières. Donc Allah Azza wa Jalla a diminué jusqu'à 5, donc ça c'est la pratique. Donc il y a 5 prières dans la pratique. Mais auprès d'Allah, la récompense est comme si on avait accompli 50 prières. 50 prières. Et la récompense de celui qui prie, c'est quoi? C'est qu'il rentrera au paradis. Il rentrera un jour ou l'autre au paradis, bien sûr. Attention, parce qu'il y a des gens qui prient qui commettent les 36 000 coups. Donc, il rentrera au paradis. Donc voilà, donc subhanallah, pour ne pas rentrer trop dans les détails, chaque adoration, Allah Azza wa Jal a donné des indices, des éléments, ou bien une réponse de quelle serait la récompense. Illa Ramadan. Ramadan, c'est la seule adoration. C'est la seule adoration où Allah Azza wa Jalla dit la récompense du jeûneur, elle est illimitée. Wa ana ajzi bih. Wa ana ajzi bih. Le jeûne, c'est pour Allah seul et unique. Wa ana ajzi bih, comme il dit donc dans le hadith. Et moi, je suis le meilleur des donateurs. Wa ana ajzi bih. La récompense du jeûneur se trouve auprès d'Rabbil Alamin. Donc elle est illimitée. Pourquoi le Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit dans ce hadith-là que Ramadan, il appartient à Allah? Parce que mon frère et ma sœur, pendant Ramadan, tu as l'occasion de boire et de manger. Tu peux te cacher pour boire et manger. Il y a beaucoup de gens qui se cachent et qui boivent pour manger et boire. Tu peux le faire, mais tu ne le fais pas.
Tu ne le fais pas. Tu peux te cacher des yeux des gens. Tu peux aller très loin, tu peux changer de ville, tu peux, etc. Mais tu ne le fais pas. Et tu ne le fais pas pourquoi? Pour Allah. Et c'est pour cela que la sincérité, dans ce cas de figure, elle est mise en pratique d'une manière ou d'une autre. Elle est mise en pratique. Je ne parle pas de celui qui jeûne par tradition, surtout nous, voilà, tout ce qui est les traditions. Nous, on adore Allah Azza wa Jal avec le Coran et la Sunna, et on n'adore pas Allah avec le Coran et les ils ont dit, ils ont dit, ils ont dit, ou bien le Coran et les ancêtres. Ah, ça, c'est les ancêtres. Nos ancêtres étaient comme ça. Nos ancêtres faisaient ça de telle façon, de telle manière, etc. Si on devait suivre ce que faisaient certains ancêtres à nous, Ibrahim alayhi salam, le prophète Ibrahim alayhi salam, aurait suivi ses ancêtres à lui qui étaient idolâtres. Donc on adore Allah avec le Coran et la Sunna et ces belles histoires autour de nous qui sont as-salafuna as-salih. Donc le Ramadan, subhanallah, c'est une adoration, une noble adoration qui est dédiée et destinée à Allah seul et unique. Même si tu ne le dis pas, même si tu ne le prononces pas, le fait de jeûner, tu sais très bien automatiquement que tu le fais pour Allah parce que Allah te l'a ordonné. Et personne ne voit, et personne ne te voit si tu as mangé ou pas. Personne ne sait si tu as mangé ou pas. Et personne ne sait si tu jeûnes ou pas. C'est pour cela que Allah donne la meilleure des récompenses aux jeûneurs. En gros, et en résumé, tout ça pour vous dire que nous sommes pendant Ramadan, on va entamer les 10 dernières nuits de Ramadan, et mettez tous les litiges de côté. Mon frère et ma soeur, toi qui es attiré par le haram, eh ben, il est grand temps de renforcer ta foi, il est grand temps de renouer avec Allah Azza wa Jal. Et comment on renforce la foi et comment renouer avec Allah? Ben, à commencer par visiter les cimetières, à commencer par, pour les frères, suivre un cortège funèbre, à commencer par, pourquoi ne pas laver un mort, ou bien en tout cas aider une personne qui lave un mort, voir ce qui nous attend. Pourquoi ne pas lire des livres qui nous parlent de la vie après la mort, etc. C'est de cette manière-là que je peux reforger un caractère ou un comportement, retravailler un comportement, et c'est de cette manière-là que je pourrais vivre ce Ramadan avec plein de spiritualité, surtout la spiritualité, très important. Et ce Covid, en réalité, il nous a permis à tous et à toutes d'être en mode confinement, et tous, en tout cas, j'espère que ça a été le cas. Si ça n'a pas été le cas, dommage à vous. En tout cas, ce confinement-là, ça a été, subhanallah, et c'est censé être pour nous et pour vous une retraite spirituelle. Une retraite spirituelle. Donc la sœur Anissa, elle vient de perdre son papa. Allah yarhamu ya Rab. Allah yassir amrahu. Farj. Allah yassir amrahu. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Ok, c'est quoi la question? Donc je vais clôturer. Je vais clôturer la sœur Nad Ben. Donc c'est quoi la question? Barakallahu fikum. Donc je vais clôturer parce que les Français, donc c'est bientôt le Maghreb. Je pense ici aussi en Belgique. Hein, donc c'est quoi la question, la sœur? Si tu sais peut-être me la répondre. C'est quoi la question, subhanallah? Je n'ai pas encore repris les ruqya. Je reprendrai les ruqya, Inch'Allah, bidnillah. Je reprendrai les ruqya. Après, ben, laissez-moi aussi profiter pendant ces 10 dernières nuits. Hein. Je reprendrai les ruqya après Ramadan, Inch'Allah, bidnillah. Donc après Ramadan, je reprendrai les ruqya. Je ne retrouve pas... C'est quoi la question qui a été posée par la sœur? Donc une sœur de France, parce que c'est bientôt le Maghreb. Et donc elle veut la réponse. Donc...
C'est quoi la question? Là, il y a tellement de questions. Donc les deux A, donc ça c'est à la fin. Je ne retrouve pas la question. Il reste 11 minutes. La sœur, si tu sais, la sœur Nad, si tu sais, Allah Dalek peut-être me renvoyer la question, peut-être me l'envoyer même en MP si voilà, donc c'est bientôt le Maghreb. D'ailleurs, je vais clôturer aussi ce live. Hein. Donc tu peux vite la pilule de la femme. Voilà. Pour ce qui est de la pilule, oui, j'ai vite lu ça. Donc la femme peut prendre la pilule. La femme peut continuer à prendre la pilule. Donc, est-ce que tu parles de la pilule qui va faire retarder les règles ou voilà par rapport à la pilule? Est-ce que c'est la pilule qui va faire retarder les règles? C'est la pilule donc de contraception que tu as l'habitude de prendre durant l'année. Voilà, si tu sais peut-être me détailler ça. Si tu sais peut-être me détailler cela. Par exemple, pour le Hajj, on sait très bien que la femme qui a sa période de menstrue, elle ne peut pas faire donc le tawaf. Donc elle ne peut pas tourner autour de la Kaaba. Il y a certains savants qui ont permis donc cette pilule. Donc il y a certains savants qui ont permis à la femme de prendre la pilule pour repousser les règles après le Hajj, et la femme donc peut prendre cette pilule là. Donc elle peut prendre cette pilule là pour repousser, retarder ses règles pour qu'elle puisse avoir les règles après le Ramadan. Voilà, donc il y a des avis par rapport à cela. Il y a des avis par rapport à cela, il n'y a aucun problème. Donc voilà, pour ne pas trop rentrer dans les détails, sachant qu'on va trouver des divergences, mais ce qui est connu, c'est que il n'y a aucun problème, c'est permis islamiquement, Inch'Allah. Voilà, donc c'est compris, Arti. Voilà, donc pour répondre à cette question-là, je vais, Inch'Allah, Benillah, je vais clôturer mon live avec des invocations pour la sœur Anissa qui vient de perdre son papa. À l'instant même, en tout cas qu'Allah le comble, qu'Allah lui donne une meilleure demeure, qu'Allah lui donne une meilleure famille, qu'Allah le comble et qu'Allah l'accueille auprès de lui en tant que martyr, Inch'Allah Benillah, et lui donne la récompense d'un martyr. Et il y a aussi pas mal de demandes d'invocation pour les personnes malades, qu'Allah Azza wa Jal puisse guérir nos malades, qu'Allah puisse guérir nos malades à tous et à toutes, qu'Allah puisse nous combler à tous et à toutes, qu'Allah puisse nous réunir tous et toutes au paradis comme il a pu nous réunir autour de ce modeste live, car nous sommes en état d'adoration, on jeûne et on parle d'Allah. On parle du Coran et on parle de la Sunna et mashallah, Allah Azza wa Jal fait descendre des anges sur nous et ces anges-là parlent de nous près d'Allah et les anges qui sont près d'Allah parlent aussi de nous car nous parlons d'Allah Azza wa Jal. En tout cas, Allah rahma al-jami', Allah ibarak al-jami', Allahumma yassir lil-jami', Allahumma waffiq al-jami', Allahumma hafaz al-jami', Allahumma hdi al-jami'. Et profitez de ce Ramadan en vous disant que c'est le dernier mois que je suis en train de vivre et que je suis en train de dire adieu. Donc je suis en train de faire mes adieux plutôt à ce dernier mois de Ramadan et les 10 dernières nuits de Ramadan qui vont bientôt débuter. Sur ce, je vous dis Barakallahu fikum, Jazakumullahu khairan, et à demain, Inch'Allah, donc à 20h. Je suis désolé si je n'ai pas répondu à toutes les questions qui me sont posées en même temps. Tous les jours à 20h. Tous les jours à 20h, donc je fais un live. En tout cas, c'est la promesse qui a été faite durant tout ce Ramadan, spécial confinement, spécial Covid, etc. Donc on a les fermetures des mosquées, il n'y a pas de conférence dans les mosquées, donc on s'est dit de faire un live tous les jours à 20h pour rebooster un petit peu notre foi, pour s'entraider les uns les autres et pour nous rappeler un petit peu Allah Azza wa Jal qui est vraiment très 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 important. Sur ce, barakallahu fikum, jazakumullahu khairan. Et bien partagez, essayez de partager, passez le message, mettez vos litiges, vos discords de côté, la priorité en tête de liste, le sujet d'état, c'est adorer Allah pendant Ramadan, l'adorer parfaitement, en tout cas essayez de l'adorer parfaitement, c'est vraiment ma devise, c'est vraiment ma mission,
Et après le ramadan, je vais ouvrir l'armoire et je vais prendre ce dossier-là et je vais essayer de trouver une solution à ce souci et ce problème. Barakallahu fikum. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.